Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog de journal d'entraînement pour ma prépa du Alpsman. Alors petit rappel, si vous êtes nouveau ici déjà, bienvenue, pensez à vous abonner. Le Alpsman, c'est en fait un format Ironman qui a lieu à Annecy début juin. Et un Ironman, c'est un triathlon longue distance avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo avec beaucoup de dénivelé et qui se termine par un marathon. Donc un gros morceau. Aujourd'hui, on est lundi et c'est un jour de repos pour moi. Je voulais juste faire un petit coucou, même si on est lundi et que je n'ai pas de séance de sport de prévu, je me suis dit que c'était important de vous parler aussi des jours de repos, puisque je sais que je vous mentionne souvent le fait que j'ai une semaine avec beaucoup de décharges, avec plus de jours de repos, mais je voulais aussi mettre en avant que sur les 3 autres semaines de mise en charge, j'ai quand même des jours de repos, surtout que la semaine dernière, j'ai eu plus de 20 heures d'entraînement et j'étais vraiment fatiguée. Genre hier soir, j'étais vraiment fatiguée et j'avais des courbatures au quadriceps et au vaste interne, et surtout j'avais fait une semaine très intense et donc c'est normal de s'aménager des jours de repos. Je sais que des fois on a l'impression que les jours de repos c'est inutile, contre-productif. Pourtant je peux vous assurer que ça fait un bien de fou physiquement mais aussi mentalement de ne pas avoir à programmer sa séance, d'avoir une journée complètement tranquille. Et voilà, je me dis que c'est important de vous en parler aussi de ces jours de repos. Aujourd'hui je n'ai donc rien de prévu. La seule chose que je vais faire c'est un peu de yoga en fin de journée pour le Dumdido atelier, donc pour un coaching. Mais ça sera du yoga très doux, donc de la mobilité et des étirements. Ce que je peux vous recommander de faire un jour de repos, mais rien, pas d'enforcement musculaire, nada, ça fait du bien. On se retrouve demain avec une tête aussi fraîche et motivée. On essaie. Laisse-le sortir, Pipa. Nixon, allez vas-y. C'est ouvert. Allez, il fait pas chaud quand même. Personne ne veut sortir, personne ne veut rentrer. Ça va être horrible. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et je vous ai même pas dit bonjour alors que j'ai souffert sur le vélo. Mais écoutez, c'est assez drôle parce que cette séance je l'avais faite par erreur au tout début de ma préparation. Parce que j'avais fait mais je m'étais totalement trompée. Et j'ai gardé un souvenir assez douloureux de cette séance. Et toutes les séances qui portent un peu le même nom sont des séances difficiles. Voilà, d'accord, plaqué. Mais écoutez, aujourd'hui, sans me vanter, c'est passé. Genre vraiment, il y a peut-être que le premier bloc de 10 minutes où au niveau du cardio et peut-être des jambes, c'était un peu compliqué mais pas impossible. Mais après les deux derniers blocs, donc il y avait 3 blocs de 10 minutes avec des accélérations au milieu, c'est passé. Et franchement je suis assez contente parce que ça veut dire que cette séance ça y est elle est acquise. Je suis vraiment contente parce que quand je l'ai ouverte et que je l'ai vue, je l'ai tout de suite reconnue, je me suis dit oh, je vais souffrir, ça va pas le faire et tout. Au final ça a été, et puis en plus j'en ai profité, je me suis mise dehors, enfin Mathieu m'a aidé à installer le home trainer dehors parce que ça pèse un âne mort ce truc, ça pèse au moins 20 kilos quoi. Même plus quoi, enfin genre c'est super lourd avec le vélo, enfin bref c'est un enfer. Ça m'a fait autant de bien que si j'étais partie courir parce qu'il y avait les oiseaux, il y avait le soleil, bref je suis super contente. Là je bosse hein, voilà. Mais ce midi c'est mon cours collectif natation et il fait tellement beau que ça me fait mal au cœur d'aller nager en piscine intérieure. Mais écoutez voilà, mais on va retrouver toute l'équipe. C'est parti pour la piscine. C'est ouf comme, je sais pas vous, mais la météo peut avoir vraiment une influence sur mon humeur. Il fait beau, il fait doux. Presque j'aurais envie de faire du vélo dehors en plus. Non quand même pas. Bonjour. Au revoir. Putain, des fois les amis j'ai l'impression que jamais je verrai le bout de la natation quoi. Genre là aujourd'hui il m'a corrigé des trucs, le bras qui sort trop tôt, la respiration trop tôt. Franchement on est sur ça depuis des mois, je suis désespérée.
Vraiment, je suis désolée parce que je me dis putain, en fait, tu peux pas relâcher ton attention. Et le pire, c'est que mon cerveau, quand il se concentre sur un truc, ben, genre là, je me concentrais sur l'amplitude. Et je sais pas, en plus il faut compter. Franchement, la natation c'est pas que du physique. En fait, le physique c'est pas grand chose. Hein. Ça se passe tellement. En fait, il y a tellement de trucs à penser. Attention, hein, cela dit, la séance s'est bien passée. Hein. Je ne parle pas de la séance. Hein. La séance était super comme d'hab. Mais je vais y arriver. En fait, franchement, plus le temps passe, plus je me dis jamais je vais y arriver. Je sais pas. Des fois, j'ai des crises d'endométriose juste avant l'ovulation. Des fois. Ça faisait longtemps là que j'en avais pas eu. Et bien sûr, ça tombe genre plein milieu de l'après-midi, hein. C'est là où t'es contente de bosser de chez toi pour pour être allongée et avoir l'ordi et le téléphone sur sa poitrine pour pouvoir bosser quand même. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi. J'ai une petite séance, une bonne séance course à pied. Je sais pas pourquoi je parle doucement, à chaque fois ça m'a fait la même chose dans l'autre montage. Mais comme c'est le matin, je vais déranger personne, je sais pas, j'ai besoin de parler doucement. Et ensuite la natation à midi, bonne séance aussi qui s'annonce. J'ai encore le temps là, j'attends un peu parce qu'il est 8 h. Mathieu fait l'ouverture de la table, hein, voilà. Je suis en train de finir mon livre là. Il me reste pas beaucoup, je pense qu'il me reste une centaine de pages. Vraiment, il est passionnant ce livre. Aujourd'hui, je vais transférer le petit workout sur ma Coros et croiser les doigts. Croiser les doigts pour moi, pour qu'elle ne bug pas. Parce que je l'ai rebooté, j'ai refait plein de trucs et elle a encore bugué sur ma sortie longue. Je sais pas pourquoi elle bug. Franchement, elle est à jour, j'ai tout fait ce qu'il faut, je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'utilise actuellement autant ma Garmin que ma Coros et je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que de toute manière, j'ai les deux montres. Parce que l'année dernière, je travaillais avec Coros et l'année d'avant, je travaillais avec Garmin, donc j'ai gardé mes deux montres. En fait, les deux ont des qualités et des défauts, mais je crois que le plus gros défaut chez Garmin, c'est c'est la plateforme, c'est tout. En fait, c'est tout. En fait, toute la plateforme Garmin est mal conçue, quoi. En fait, c'est un enfer d'utilisation. Coros, c'est tellement simple, quoi. Genre la création des workouts, tout. Et je comprends pas en fait que Garmin ne puisse pas simplifier tout ça parce qu'à chaque fois que j'ouvre l'application Garmin, non, je crois que je l'ouvre même plus. c'est un enfer cette application. Voilà. Après, ce qui est dommage aussi, c'est les prix. C'est certains prix de montre, je te dis, c'est pas possible. Juste à porter. Oui. Vous m'engagez, vous, en tant que portière? J'ai déjà terminé mon goûter, c'était banane et pâte à tartiner. Super digeste, nickel. Et les amis, vous devez certainement rien comprendre parce que tout simplement, j'ai changé toute ma journée et là, je vais courir et on est le soir. Je vous expliquerai en rentrant. Souhaitez-moi bonne chance parce que j'aime pas courir le soir. Ouais, c'est ça. Je suis pas une fan de ça. Mais comme vous entendez là, vous entendez quelqu'un qui pompe, c'est parce que j'ai un invité surprise. Ça va ma loupiote? Tu veux faire un fractionné? T'as l'air plus motivé que moi. Hein.
Et c'est parti les amis, et voici mon invité surprise. Bon, on est arrivé sur le lieu de fractionner. Je vais faire quelques petites gammes avant d'attaquer. Toi t'attaques pas? J'attaque ma mission. Ravito. Tu veux de l'eau, tu veux de l'eau, tu veux de l'eau? Oui. Allez, 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 jusqu'au bout. Allez, ça déroule. Trois, 2, 1, top. Allez, 2 minutes. Cinq, 4, 3, 2, 1, top. 15 secondes, allez. Encore. 10. Allez. Allez, 3, 2, 1, top. Les amis, bon c'était compliqué la séance ce soir. J'avais super mal à ma gastrite. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas courir le soir, c'est parce que j'ai jamais de bonnes sensations et souvent ça me fait mal au ventre. Autre chose, ma Coros a de nouveau bugué. Donc elle a fait le premier intervalle. Fini. C'était fini. Heureusement que Mathieu était là pour faire les intervalles manuellement sur son compteur de vélo. Voilà. En fait, entre ça qui me faisait mal, la Coros, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer à un moment donné. Pas ma journée quoi. Finalement, les allures sont super bonnes. Franchement, j'aurais pas cru pouvoir faire du 3,20 sur le 1 minute, alors qu'il y a 2 mois, je pense que j'étais plutôt à 3,40, tu vois. Et j'ai tenu... Des intervalles plus longs. Ouais. Je vous les mettrai ici parce qu'en fait j'ai aucune idée de... En fait j'aimerais bien savoir parce que tu vois j'ai aucune idée. Et c'est la première fois que je fais une séance comme ça à l'aveugle. C'est-à-dire le cardio il suivait pas sur la Coros parce que ça non plus ça fonctionnait pas. C'est ouf comme on repose vachement sur les technologies pour faire les séances et ça nous lâche et finalement j'ai dû faire tout à l'aveugle. Ouais je suis contente, écoutez. Je suis contente, malgré... j'avais vraiment très vraiment envie de dormir, là j'ai mal, j'espère que demain ça va aller. La natation, écoutez, on en discutait avec Mathieu, et c'est bien que tu sois là avant que j'aille me doucher. On en discutait là sur la fin. Moi, je suis dans une phase assez frustrée de ma natation. Parce que en fait j'ai l'impression de ne pas progresser et d'être à la même vitesse que j'étais avec une technique en fait pourrie. Sauf que la technique que j'ai maintenant me coûte vachement en termes de... Tu vois, physiquement et mentalement, elle me coûte vachement en fait. Ça ne paye pas encore. Et ça ne paye pas, ça ne paye pas en fait sur le chronomètre, je trouve. Ça va venir d'un coup. Non, c'est pas ce que t'as dit. Tu m'as demandé, t'as dit c'est pas logique que ta technique soit meilleure mais que tu ailles pas plus vite juste parce que... logiquement, si tu améliores ta technique, quelle qu'elle soit, tu devrais être plus efficiente. Donc tirer plus d'eau, aller plus vite et dépenser moins d'énergie. Ça c'est la logique des choses puisque la natte... c'est quasiment 80% de technique, 20% du reste quoi. Et je suis d'accord, moi je me dis que vu que je place mieux mes bras, je tire plus d'eau, je suis naturellement censée aller plus vite sans mettre plus d'énergie. C'est la logique de l'efficacité, hein, voilà. Sauf que moi je sens qu'en fait le fait de faire cette technique là me coûte plus musculairement en fait. Donc je dois plus engager pour tenir cette technique que la technique que j'avais avant. Et donc naturellement je me fatigue plus, donc j'arrive pas à aller plus vite. Et je pense qu'il y a un lien aussi mentalement. Parce que t'es dans un processus où t'es tout le temps en train de réfléchir à comment faire et tout. Et t'es pas encore au step où en fait la technique est acquise. En tout cas, elle est pas acquise. Voilà, mais t'es pas encore au step où tout est acquis et qui fait que tu ne réfléchis plus. Et au moment où ça va venir et tu vas plus réfléchir à rien, c'est sûr que ça va payer.
quand je réfléchis plus à rien, j'ai le coach qui dit ton bras il va plus là, tu respires trop tôt. Oui, parce que non, c'est mais pas voilà, encore acquis à 100%. Oui, mais voilà, ça fait novembre, on va dire novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 4 mois qu'on est là-dessus. Tu vois, et ça commence à vraiment me saouler, tu vois. Parce que quand je me vois, enfin, même, tu vois, quand je me vois nager visuellement, je trouve qu'il n'y a même pas d'amélioration, tu vois. C'est fini aujourd'hui, Claude. Ouais, attends, je regardais justement. Bon, ce que je vois là, c'est j'ai une meilleure glisse, tu vois. Ça se sent. Si t'as une meilleure glisse, c'est... Par contre, tu vois, ce que je vois, c'est que mon bras gauche, quand même, est un peu moins tendu. Tu vois. Allez, on regarde le côté. On va mettre le côté. Bah, elle est belle, là, je trouve, la nage. Mais toi, tu vois, cette nage-là, tu vois, qui est belle, quand même. Elle te coûte trop. Elle me coûte énormément en énergie. C'est ça, en fait. Elle me coûte beaucoup. Et c'était ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que... non. C'est bien, mais je trouve pas ça c'est une nage qui, forcément, elle doit être efficace. Maintenant, regarde mes hanches comme elles bougent. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, cette nage-là, ok, elle est belle, mais elle est pas... Elle fait pas des chronos. Et moi, ça me frustre, en fait, tu vois, de pas voir, de me dire que, en fait, vous voyez, en endurance, en course à pied, tu fais de l'endurance fondamentale, t'es patient et tout, mais tu vois quand même, tu vois ton cœur qui commence à battre de moins en moins vite, et la vitesse enfin la moyenne qui descend aussi, quoi. Sauf que là, moi, la nage, j'arrive à la maintenir de plus en plus. Elle est de plus en plus respectable, on va dire. Sauf que derrière, je ne vais pas plus vite. Le chronomètre ne s'améliore pas, tu vois. Alors que j'engage tellement... Genre, franchement, j'ai jamais eu des triceps comme ça. Regarde mes triceps. Ouh, c'est dur. Je sais même pas comment on compte. Genre, j'ai des courbatures, les amis, des fois. Il suffit juste que je fasse 500 mètres comme une grosse malade à faire de l'amplitude et tout. Mais le chrono... le chrono il s'améliore pas alors que je suis comme une folle et pourtant la vitesse que j'ai actuellement je l'avais sans me fatiguer autant mentalement et physiquement, tu vois ce que je veux dire, c'est en fait pour moi c'est ça la... qu'il va y avoir pour moi c'est ça la frustration, il va y avoir un moment qui va être la bascule. Oui mais là le problème on l'attend toujours. Là le problème c'est que le temps il commence à être compté en fait. Le temps il est compté là les amis. Bon, on va se doucher, on s'en fiche quoi. C'est le boulanger. Qu'est-ce qu'il ramène? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est Jedi. On est jeudi. Il fait beau, il n'y a pas... Je sais même pas regarder le vent, tu sais quoi. De toute manière, hein, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui c'est contre la montre. Et c'est trop drôle parce qu'il n'y a pas longtemps on passait justement sur cette portion là. Et on se disait tiens c'est bizarre que mon coach il m'ait pas encore demandé de la faire. Et ben écoutez les amis, aujourd'hui est le jour où je vais me faire cette portion là. On est sur une sortie de 3h30 donc je tarde pas. Et parce que j'emmène mon vélo chez le garagiste et que le temps est compté. Hop, donc on va faire ce contre-la-montre. Il est pas très... Il fait 15 km. Il est pas très long donc. J'ai déjà fait des contre-la-montre de 60 km. Mais le twist de ce contre-la-montre, c'est qu'on finit en fait par la montée. Donc petite montée de 3 km, je la connais, elle est... Je l'aime pas du tout cette montée. Vous verrez bien, mais elle est pas sympa quoi. On va faire ce que l'on peut. Il m'a mis 3h30, donc je vais voir combien de temps je vais faire. Donc comme vous voyez j'essaie de m'habiller un peu plus léger, mais comme d'hab je pense que je serais habillée trop. Cardio, là je fais une parenthèse mais ce cardio ne fonctionne pas du tout en ce moment.
Genre, je sais pas ce qu'il a. C'est parti pour la crème solaire. En vrai, il faudrait surtout que je mette de la crème solaire sur le visage quand je vais à la piscine. Bon, hier il faisait pas beau, j'en ai pas mis. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il fait pas beau que le soleil ne tape pas. On met un peu sur le nez. Tout est prêt. J'espère ne pas arriver trop tard parce qu'il faut aussi que je nettoie un peu la bête parce que mon vélo est dégueulasse quoi. J'en ai un peu marre de tout le temps m'excuser auprès du vélociste et de dire il est sale mon vélo, je suis désolée. Alors qu'il est sale depuis des semaines et qu'il est pas sale que depuis genre oh c'était ma dernière sortie où il a fait des dégueulasses. Alors que c'est faux, ça fait plusieurs sorties qu'il est sale. C'est parti. Allez. Ça va pas? Sérieux quoi? Allez, je viens. Je vais m'arrêter là, ça commence là. Allez, petit ravito, on se dessape. Hop. Oh, pomme framboise, ma préférée. Allez, hop. Faut aussi celle-là. Qui la folle? C'est toi la folle? C'est qui? C'est toi? Même endroit. On va regarder si j'ai la couronne pour le contre-la-montre. Ouh! Oui! Putain, de 1 minute 20, j'ai la couronne les amis. La couronne n'était pas tombée depuis 7 ans. C'est date de 2017. Wouhou! Trop contente. Et purée, en plus sur la fin j'étais sur la dernière portion parce que comme je vous disais sur le cob ça finit comment expliquer, ça finit en montée. Vous avez 4-5 km de montée. Donc je suis la queen de la montagne. Ah trop happy. Full descente vers Valflonès, j'ai un petit pilleur. C'est bien, c'est bien. Et écoutez, je suis contente parce que franchement, les cuisses, elles n'étaient pas très contentes dans les montées. Je les ai senties, mais je suis... ça fait du bien. Parce qu'en plus, vous savez, j'ai pris du plaisir sur cette sortie. Il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent. J'étais sur les prolongateurs quasiment tout le retour parce que c'était des lignes droites, plat. Et quand j'étais pas sur les prolongateurs, j'étais sur les drop bars. Bon les amis, je vais me doucher comme... Oui, je me suis habillée beaucoup trop chaud. Oh, j'ai la couronne. J'ai la couronne. Attendez, je vais le dire à Mathieu. Mon bébé, j'ai la couronne. T'as le com? Ouais, je l'ai. Yeah! De 1 minute 20 en plus. Oh putain! Donc, c'est beaucoup. Et ouais, il n'était pas tombé depuis 7 ans. 2017.
You're the new queen in town. Sur le dernier kilomètre, je souffrais quoi. Genre, c'était difficile de avancer. En plus, il y avait des voitures derrière moi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit t-shirt London 2023 pour me la péter parce que je suis la queen de la montagne. Bon, je suis habillée vraiment, en fait, c'est parce que j'ai pilates et course à pied ce soir. Donc je suis déjà habillée, j'avais la flemme de... voilà, et je suis allée déposer mon vélo chez Giant, mon vélociste, ils sont vraiment super, franchement. Je tiens à m'excuser à mon Langma, mais il en avait bien besoin. Genre, voilà. J'ai un petit devis à 355 € pour l'entretien. Il faut changer les pneus, la chaîne, les patins, non c'est pas... les plaquettes de frein. Mais c'était juste, je vous donne en fait le prix d'un entretien d'un vélo qui, je pense, combien de kilomètres j'ai fait? Il a été entretenu au mois d'août l'année dernière et je pense que je fais à peu près... T'as fait un paquet de bornes. Ouais, je pense que j'ai un peu abusé, je pense que j'ai un peu trop traîné, j'aurais dû y aller en février, je sais pas, en mars. Je pense que je fais 1000 km par mois. Ouais, j'ai un peu abusé quoi, ça fait quasiment 6000 km, 6000 km sans voir le garagiste comme on dit. Le vélociste, c'est un peu difficile à dire. Tu dirais comment toi? Je veux dire le magasin de vélo. Le magasin de vélo. Franchement, les pneus que j'avais achetés l'année dernière, ils étaient partis pour tenir 5000, 7000 km, il m'avait dit. Et franchement, ils ont coûté cher. Je crois qu'on était à 80... non, 100 €. Plus de 100 € le pneumatique. C'est pour ça que quand on crèche, je peux vous assurer que ça fait chier. Et c'est pour ça, les amis, que vous voyez des cyclistes qui ne prennent pas les pistes cyclables. Parce que des fois, elles sont dans des états, genre il y a du verre, des cailloux. Mais parce que désolé, on n'a pas envie de remettre 100 € dans un pneumatique parce que les gens, ils sont pas fichus. Enfin, les administrations ne sont pas fichues d'entretenir et de nettoyer les pistes cyclables, quoi. On se retrouve tout à l'heure pour le Pilate. Je suis de super bonne humeur. Good vibe, c'est le printemps, il fait bon, il y a des fleurs de partout, c'est... Je suis en entraînement, je vais arriver, j'aurai les jambes fraîches la veille, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est qui va courir? Regardez, on est copains de short avec Mathieu. Short moulant. Arrête de lui faire peur, quoi. Mon bébé. Ouais. Bon alors, 7 km pour moi. Oh, regarde, on n'est pas trop sexy, toi et moi. Bon, enchaînement pilates, running terminé. Tant mieux, je suis un peu fatiguée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc hier soir, j'étais au pilates. Ensuite, on allait courir tous les deux avec Mathieu et Pipa. C'était plutôt cool. Parce qu'il fallait de la motivation pour enchaîner après cette journée. Franchement, j'étais bien fatiguée. On s'est couché tôt. J'ai enfin fini mon livre sur la Louisiane. Je vous en parlerai dans une vidéo spéciale consacrée à la lecture pour celles et ceux que ça intéresse. Je vais pouvoir commencer le livre de notre book club, c'est celui-ci. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ce matin, c'est home trainer et ensuite natation à midi et beaucoup de boulot entre les deux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire ouais mais vu qu'il fait beau pourquoi tu vas pas faire le vélo dehors. Franchement le home trainer c'est quand même un confort pour faire des entraînements sans être interrompu, sans être stressé par régularité de la route, les éléments. Ça permet vraiment de bien travailler dans la zone et après ça n'empêche pas comme je vous le disais de faire des entraînements en extérieur bien sûr. Mais le home trainer c'est pratique et surtout tu fais 1 heure c'est bon c'est fait et hop voilà quoi. Ça c'est toujours le même truc, il y a marqué endurance. Et le truc c'est pas de l'endurance. Tu me gênes un peu quand même. Je lis les commentaires là sur mon dernier post Instagram de quelqu'un qui demande si c'est possible de rentrer en fait son entraînement natation dans sa montre. Tu sais comme quand tu crées une séance fractionnée et que tu l'enregistres dans ta montre. Tu sais genre 10 x 30-30 et elle bip. Sauf qu'en fait en natation ça marche pas comme ça. En fait la récup c'est 30 secondes mais elle se... En fait ton temps d'effort est pas forcément...
tu peux pas mesurer, enfin c'est super... Déjà ta montre Je crois elle que doit... si tu peux le faire. Tu peux le faire, mais c'est un casse-tête parce que quoi qu'il arrive, ta montre elle peut pas t'indiquer s'il faut que tu mettes les plaquettes, le pull boy, il faut quand même que tu t'en souviennes. Et des fois, moi par exemple, j'ai des séances où c'est que des 100 mètres, mais la récup va varier. Des fois, je vais avoir 15 secondes, des fois, je vais avoir 45 secondes. T'imagines rentrer ça dans une... Je pense que ça te prend un temps de dingue. Oui, déjà ça te prend 30 minutes, rien qu'à... C'est ça, et surtout, il faut quand même que tu te souviennes tout l'équipement que tu dois mettre. C'est pour ça que je pense que c'est pas encore quelque chose qui a vraiment été fait et qu'on reste avec la vieille feuille de papier où ça va vachement plus vite. D'ailleurs, c'est exactement ce que je m'apprête à faire pour midi pour entrer ma séance. Mais c'est vrai que je me dis, des fois, ça serait plus simple. La montre, elle te dit, mais en vrai, c'est... En rentrer dans ta montre, c'est un casse-tête, quoi. Je me vois bien mettre 75... en plus, même, quand tu fais, par exemple, des fois, j'ai des 100 mètres à faire, où j'ai genre... Et non-stop, c'est-à-dire genre 25 lents, 25 moyens, 25 rapides, 25 dos, mais sur un 100 mètres sans arrêt. Et bah ça, la montre, elle va pas te le dire, ça reste dans ta tête. Donc... Voilà les amis, pourquoi on est encore à l'ancienne. Alors, 800 fois... Bref, de toute manière, ce que je vous disais, la natation, c'est aussi beaucoup de mathématiques. Pourquoi tu veux la clé? Merci. Les amis, même endroit mais avec les yeux de panda. Aujourd'hui je vais risquer ma vie, je vais essayer de manger des yaourts périmés, mais quand on dit périmé, il y a de la compétition quand même. Donc nous avons celui-ci, Soja Sun Framboise Passion, périmé depuis le 9 juillet 2023. Pas mal hein. Hop, on fait les fonds de frigo. Là c'est même les tréfonds de frigo. Et le végétal au lait de coco. Bon je le mangerai pas si je mange l'autre en premier. Qui est périmé lui plus récent depuis le 25 février. Non ça pique pas. Un peu morcelé quoi. Je tente. La consistance est un peu... Il y a des grumeaux quoi. En tout cas Pipa elle a l'air de vouloir le manger. Donc si elle veut le manger, c'est plutôt bon signe. Je te rappelle que elle a mangé le vomi de Nixon ce matin donc... Peut-être pas une référence. C'est vrai, t'es pas une référence en termes de gastronomie toi. Hein. Ça va pas être le meilleur yaourt du siècle quoi, mais au moins ça limite le gaspillage. Tout bien révisé. Canon. Bonjour les amis, aujourd'hui on est samedi. Hier je vous ai pas repris parce que on allait récupérer mon vélo après sa révision. Donc on était sur 360 €. Mais là pour le coup c'est reparti comme en 40. 6 mois je pense. Non peut-être pas 6 mois mais là je pense plutôt genre milieu d'été la prochaine révision. Mais ouais ça avait bien besoin. Franchement tout quoi. Tout avait bien besoin. Je referai une révision avant le Alpsman parce que je pense que c'est avec ce vélo que je vais le faire. Parce que je vais bientôt tester un autre vélo, je vous en reparlerai bientôt. Parler un peu des prix des fois quand on fait réviser son vélo. Bon là moi en l'occurrence je changeais en fait ce qui a coûté le plus cher c'est surtout le changement des deux pneus. Parce que là on était sur... je prends des pneus de grande qualité. Et la preuve ça me tient super longtemps là. Parce que les pneus sur lesquels j'ai roulé, clairement ils ont super bien tenu quoi. De août à mars. Je sais pas si vous imaginez. Et je fais en moyenne 300 km on va dire par semaine. Voilà, mais c'est pour vous dire des fois il y a un petit budget une fois par an à sortir, voire deux. En fait je pense que ce qui me frustre en natation c'est que de suite je sens en fait quand je perds la bonne technique et que ça part en... Voilà, mais écoutez je pense qu'on va arrêter de parler de la natation. Ça me crée trop de... Voilà. Ce week-end il y a beaucoup de vent à Montpellier, c'est un week-end venteux. Le pire jour étant aujourd'hui, donc aujourd'hui on va courir et attendez, on va courir, on va faire le ménage. Tu t'attendais à quoi? Mathieu il m'a regardé en mode quoi? Excuse-moi mais le canapé il sent le vomi de chat. Ah, parce qu'il y a un chat là, ouais, lui-même, lui là, qui a vomi. On retourne sur la course à pied. Nous avons donc 2 heures avec 45 minutes en endurance, 10 minutes
à 4,50, 5 minutes à 4,40. C'est plutôt des allures typées marathon. J'ai fait 1h15 le max. Donc, ouais, bah là ça fait quand même un big step. Ça fait un step, ouais, peut-être un peu trop. Bon, tu réfléchis. Ouais, au pire je rentre et bon, ça dépend du parcours. De toute manière, il n'y a pas trop le choix. Il va falloir lutter contre le vent demain. On y va. J'ai publié sur mon Insta des petites recommandations lecture, vidéo du week-end. J'ai oublié de le faire hier soir. Et qu'on s'est endormi super tôt. Mathieu il s'est endormi sur le canapé genre à 22 h. Je travaillais encore. Allez, c'est parti les kikis. Oh là là, il y en a une qui est heureuse que ce soit le week-end. Bah oui. Direct après au même endroit. Je suis trempée. Alors quasiment 22 km. Et on a bien... franchement les allures sont très bien passées. Je crois que je suis même pas passée dans la zone... Et bien sûr il y avait plein de vent. Et même à pied on se fait emmerder par les voitures quoi. Oh. Comment genou, monsieur? Le chef, cuisto. Petite tartine avocado et de l'eau. C'est très bien présenté. Et un petit smoothie. C'est pas bon. Tandis que ça. Oh, oulala. Oh. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche et on s'est levé tôt pour avoir le moins de vent possible, mais il y a déjà du vent. Donc ça va être épique cette sortie, je sens. Je crois que j'en ai pas super bien dormi, j'ai fait des rêves très bizarres. Aujourd'hui les amis, on est sur 5 heures de vélo, mais je pense qu'il y en aura un peu plus. Avec beaucoup de vent. Non, avec 4 côtes à faire. Enfin le côte, il appelle ça des côtes. C'est des pétards, genre il y a des moyennes à 11% quoi. Et, quel dé. Et donc il y en a 4 et franchement les 4 elles sont pas très loin l'une de l'autre donc le coach il a appelé l'itinéraire côte pentue, on devrait plutôt appeler ça des pétards de la mort. Il y a déjà du vent et en plus il fait pas chaud. Allez, ça c'est le printemps en fait. Le printemps tu peux jamais être sûr de la météo que tu vas avoir. Allez, c'est parti. Oh sa mère. Allez, allez, allez. On l'a raté quoi. Allez. Les giboulées de Mars. On redescend. C'est magnifique tous les arbres en fleurs, purée. Merci pour le pace.
jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, push, 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 push. Il y a un caillou au milieu de la chaussée. On passe? C'est gravel ou c'est pas gravel alors? Bon, ben ça c'est fait. Petite barre de céréales, petite orangina, et ça va. Je te demande le pop. Et on a le 22 là pour le retour. Croisez les doigts pour que ça tombe pas entre temps. Tu peux faire le dernier kilomètre à bloc. Ça suffit. Ça souffle là. Bon bah ça c'est fait. 130, 131 et 5h46. Ouh là là. Bonjour, que mangeons-nous ce soir? Des croquettes sur lit de pâté. Non, on mange une pizza fait maison par le meilleur chef du monde. J'ai nommé Nixon. Non, c'est Mathieu. Ah, on t'a pas sonné. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? La testeuse... Toi, un peu. Il y a combien de chats là? Il y a toute la clique. Toute la clique. Hello les amis, je vous retrouve ce soir après une journée magnifique, ouais, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Non, franchement, pas de trop, malgré le vent, ça allait. Heureusement, on a eu le vent de dos pour terminer cette sortie épique, parce qu'il y avait un vent, les amis. Il y avait beaucoup de vent. Franchement, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas du tout roulé dans ce genre de... Non. On a roulé dans le pire. Il n'y a pas de rafale. Non, ça va, c'est vrai. En tout cas, le coach est content. Moi aussi, je suis content. J'ai réussi sur les 4 segments. J'ai une couronne d'un segment. J'ai des couronnes sur les segments où je suis top. Je suis deuxième du segment à quelques secondes. Et d'autres, il est un peu trop loin. J'ai pas réussi. Mais quand même contente. Surtout que j'avais de très bonnes sensations. Et des fois, je me dis que j'aurais peut-être pu appuyer un peu plus. Mais d'un autre côté, j'étais hyper stressée en fait du vent et... Tu laisses le vent rentrer dans ta tête. Bah c'est ça, ça Trop me... souvent. Je pense que vraiment ça me perturbe beaucoup et ça gâche peut-être, je sais pas. En fait je sais pas comment expliquer mais même j'ai mal dormi cette nuit. J'ai serré les dents, j'ai serré les épaules et tout. Je pense que tu as plus peur d'avoir peur du vent que ce que tu subis réellement du vent en fait. En fait je pense que je me suis tellement fait des peurs à cause du vent quand même. Non quand même, franchement... En fait, à chaque fois qu'on va rouler dans le vélo, en vélo, quand il y a du vent, j'ai des souvenirs de genre Tenerife. Quand on avait fait, qu'on est revenu à Masca, là, la descente dans le vent, là, c'était atroce. Ah oui, mais là c'était rien aujourd'hui du coup. Le Ventoux aussi, une fois, avec les rafales à oui, 80. c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, je lui ai dit, rappelle-toi le Ventoux. Bah oui, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de tirer ces expériences comme des boulets et ça me... Mais non, justement, ça endurcit. Là, aujourd'hui, il n'y avait rien par rapport au Ventoux, par rapport à Tenerife. Donc écoutez, voilà les amis, en tout cas cette semaine est bien bouclée, il y a plein de couronnes qui sont tombées. Moi, je trouve que c'est un cycle où j'ai des bonnes sensations en fait. Je subis pas les entraînements, mentalement ça va aussi. J'ai hâte qu'on soit un peu en vacances là, à faire du bien. Vous, ça va rien vous changer, c'est juste peut-être le paysage qui va être différent. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, pensez à les laisser dans ces commentaires là YouTube. Pensez à vous abonner. On se retrouve sur TikTok, Strava, tout ça, Insta. Et encore merci d'être là, merci pour votre soutien. Et Indiana vous fait des bisous. Et nous aussi on vous fait plein de petites bises. Pipa aussi. La Pipa. À très vite. Bye.